Maintenant, nous allons parler des coûts. Donc, il faut savoir qu'après avoir fait la visite technique, fait le dimensionnement, qui sont des étapes qui sont indispensables hein, à ne pas oublier, on doit établir un devis pour le soumettre au client, bien entendu. Pour l'établissement du devis, on doit prendre en compte un certain nombre de choses en fonction du type du système d'installation que nous allons faire. D'accord? Donc, l'établissement d'un devis pour un système d'autoconsommation doit comporter plusieurs sections. Les coordonnées de l'entreprise, les matériels du système d'autoconsommation et stockage d'énergie s'il y a, les services et modalités de paiement, les primes d'autoconsommation, etc. Premièrement, il va falloir faire une en-tête. D'accord? Donc, vous allez mettre votre logo, l'adresse de l'entreprise, le numéro de devis, vous allez mettre le type de système d'autoconsommation. Bien entendu, chacun est libre de faire comme il veut. Mais là, c'est un exemple un peu pour vous aider pour l'établissement d'un devis. D'accord? Ensuite, pour le matériel. Donc, il va falloir, de façon légale aussi, parce que vous êtes obligé de mettre tous les détails du matériel que vous allez installer sur le devis. Ça, c'est une obligation au niveau de la loi. Donc, la description du matériel, vous allez devoir mettre la quantité, le prix unitaire, les taxes sur le matériel s'il y a. D'accord? Mais pour le matériel, vous devez absolument tout détailler. Là, par exemple, si on prend une installation de 3 kilos, eh ben, on dit qu'il va falloir mettre 6 panneaux solaires de DMEGC, monocristallin, avec le nombre de cellules, la puissance, s'il y a un cadre ou pas, les dimensions, le rendement surfacique, la tension, la garantie. Donc vraiment, c'est un devis qui est vraiment détaillé. Il faut vraiment le détailler au maximum parce que même au niveau des démarches administratives et du consuel, vous êtes obligé de le faire. Donc vous allez écrire aussi la puissance, c'est monophasé, triphasé, par rapport à l'onduleur. Est-ce qu'il y a un ou deux MPPT, combien d'entrées, etc. Quand on parle des points forts, ben, ça va être au niveau du rendement, au niveau du poids, etc., etc. Donc vraiment, il va falloir tout mettre au niveau du matériel. Côté électrique aussi, si vous utilisez un coffret ACDC, un kit CPL, un Smart Power Sensor, etc., etc. Donc vous voyez que là, nous avons détaillé tout le matériel que nous allons installer sur la maison du client. Bien entendu, à la fin, nous allons mettre le montant total. D'accord? Il faut savoir que si vous installez un kit complet en autoconsommation, vous mentionnez la liste de tous les matériels qui vont composer le kit. D'accord? Et leurs caractéristiques. Le nombre de kits et le prix unitaire du kit, mais il n'y a pas besoin de détailler chaque prix de chaque élément qu'il va y avoir dans l'installation PV. D'accord? Vous mettez le prix du kit, c'est terminé. Pas besoin de mettre que les panneaux solaires vont coûter tant, l'onduleur va coûter tant, les coffres ACDC vont coûter tant, etc., etc. Vous mettez le prix complet du kit et un prix total terminé. Après le matériel, nous allons voir les services. Donc, quels sont les services que vous proposez? Notamment la manœuvre, donc la pose du système. Il va y avoir l'enlèvement des déchets. Vous pouvez très bien aussi facturer tout ce qui est enlèvement des déchets. La déclaration préalable, le raccordement, tout ce qui est démarche administrative, facturer ça. Vous pouvez facturer aussi la mise en place d'un échafaudage, le balisage, etc. ou tout ce qui est petit matériel. Donc ça, c'est les services que vous pouvez facturer aux clients qui permettent justement de venir compléter le coût du kit. Bien entendu, si vous êtes une entreprise, je vous conseille de facturer tous les services que vous proposez. Après, vous pouvez très bien offrir certains services, mais ça va dépendre aussi de votre trésorerie, dépendre de la vision que vous avez au niveau de votre entreprise. Mais chaque service doit être facturé. S'il y a du stockage, eh ben pareil, hein, vous devez mettre ici toutes les caractéristiques des batteries que vous allez installer. Soit des batteries de 5 kg, des batteries de 10 kg, 15 kg, peu importe. Vous devez les mentionner ici sans forcément rentrer dans les détails, mais s'il y a, mettez une case qui permet de déterminer l'option stockage, tout simplement. Ensuite, il y a les aides à l'État. Ça, pareil, c'est quelque chose qui est indispensable. Donc, vous devez dire sur le devis quelle sera l'aide ou la prime à l'autoconsommation que va bénéficier le client. Ça, c'est aussi obligatoire, que ce soit pour un kit de 3, 6, 9 kilos, etc. Et bien entendu, à la fin, vous mettez un prix total, tout simplement.